Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Bien joué. Mathieu, je pensais que c'est Mathieu qui allait me sortir en premier, mais bon, il est pas réactif. Mathieu, t'as pas pris l'information avant. Dans l'observation. La prise d'information, elle est pas bonne, Mathieu. C'est pas bon là. Aujourd'hui, on reçoit Alex Jacquin, journaliste chez RMC Sport. Merci pour l'invitation, Chems, ravi d'être là. Ravi les gars. C'est chez RMC Sport. Il y a un ami, qui est notre ami. C'est notre ami. De Ton ami est notre ami. On a Monsieur Lassana qui est avec moi aujourd'hui, qui est avec nous. Comment tu vas là? C'est beau gosse aujourd'hui. Merci. T'es bien apprêté. Ça fait plaisir. Mathieu. Bonjour à tous, grand plaisir. Comment tu vas? Avec vous, mes ça amis. va? Tu vas bien? Ça va, tranquille. super, ça va très bien. Donc je ne reviendrai pas sur le retard, comme tu me l'as dit en off, mais tu es en retard aujourd'hui. Mais on sait pourquoi. On sait que c'est par rapport à ton gel que tu as mis ce matin. Tu as mis du temps à mettre ton gel. Et monsieur Atix. Pas de gel. Pas de gel, pas besoin. Mais le trait, parce qu'il faut que tu mettes toujours ce petit trait. Toujours. Ce petit trait d'antan. De Ça fait Benzema. bien longtemps. Un Non, peu à la non, c'est Benzema. Benzema qui a fait comme moi. C'est Benzema qui a fait comme lui. Ah oui, quand je faisais les traits, Benzema, il était encore en U11, mon frère. Aujourd'hui, on va revenir sur le métier de journaliste sportif avec toi, Alex. On va revenir parce que c'est important pour les jeunes qui nous regardent de savoir comment on devient journaliste sportif. Donc, tu nous donneras tes anecdotes, tu nous donneras le chemin, comment on devient journaliste sportif. On reviendra sur les propos de Kofs par rapport à ton podcast que tu as lancé, qui est super intéressant. Donc, j'invite les gens à aller sur. On en reparlera sur la deuxième partie, mais sur double casquette, c'est ça? Double contact. Double contact. Et je dis tout le temps presque. double casquette, moi, c'est incroyable. À chaque fois, je me dis c'est double contact, mais à chaque fois, je dis double casquette. Je ne sais pas pourquoi. Là, le double, après, c'est. Ouais, c'est contact. Double En plus, c'est contact. logique. Tu penses au c'est geste du foot. technique, hein. Bah oui, Bah c'est oui, ça. Je pense Après, pas. double casquette, parce que c'est quelqu'un de polyvalent aussi. Ouais, Tu vois. C'est un geste que tu as inventé aussi. toi. Oui, c'est Double bien casquette, sûr. voilà, Voilà, mais tu vois, ça t'en parles. j'aime ça, parce que c'est vrai que je sais que je suis très technique, et voilà, je sais que tu connais mon niveau, ça Bien sûr. me fait plaisir. Double casquette. Donc on viendra sur le métier de journaliste, on parlera des propos de Kof, et on reviendra sur l'histoire qu'il y a eu avec le Versailles FC, sur Youssef Chabi, qui a eu des soucis avec la justice. On en reparlera qui a des soucis. Il les a pas encore eu. Voilà, Il les a déjà encore eu, mais on va revenir là-dessus. Donc on va commencer avec toi, Alex, tu vas nous parler de ton métier de journaliste. Ok. D'accord. Et la première question que tout le monde se pose, et que ceux qui nous regardent, c'est comment on devient un journaliste sportif? Ouais, bah il y a plusieurs façons de le devenir. Je pense que la plus simple et la plus classique, c'est passer par une école de journalisme. D'accord. Donc pour y rentrer dans ces écoles de journalistes, En général, il faut faire un petit concours d'entrée, comme D'accord. dans beaucoup d'écoles, je pense, dans beaucoup de domaines. Tu fais ton concours d'entrée. Après, il y a des écoles, la plupart sont payantes, donc il faut trouver un financement pour réussir à D'accord. payer ton école. Ça coûte combien à peu près une école de journalisme? Alors moi, je suis un petit peu un ancien, donc même si ça se voit pas forcément, mais ça fait longtemps. C'est vrai que tu le fais pas à ton âge. Ouais, bah ouais. Moi j'ai 36 ans, donc du coup, moi, l'école de journaliste, ça date. Mais 36 ans, quoi. Je dirais pas. Hein. à l'époque, moi, ça coûtait à peu près 5 000 € l'année, tu vois, 5 000, 5 500. Peut-être avec D'accord. l'inflation, on peut dire que c'est un peu Ouais, plus. oui, Je connais pas les prix, je préfère pas le dire, mais 7-8 000, hein. Ouais, je pense que ça, imaginez, ça dépend de l'école entre peut-être 5 et après. 10, je sais pas. C'était à combien de temps? C'était en 2005, 2006, Ah ouais, 2006. depuis, Ouais, frère. ça date. Mais bon, en gros, grosso modo, faut quand même trouver un financement pour Donc payer toi, t'es ton passé école. par une école. Moi, je passais par une école, je faisais un petit boulot à côté pour financer ça. Après, j'avais de la famille qui pouvait m'aider aussi un petit peu. Donc après, les cursus, ça dépend jusqu'où tu pousses. En général, il faut faire au moins 2-3 ans, je pense, D'accord, pour ouais. avoir une formation correcte. Mhm. Tout au long du programme, tu as des stages en entreprise. Donc c'est D'accord. là qu'il faut que tu te motives pour essayer Ah oui, de d'accord, trouver les bons stages qui peuvent après peut-être te donner des opportunités. Donc les de stages, travailler. c'est les choses les plus importantes, parce que c'est là que tu es dans l'action. Tout Je ça. sais pas si c'est la plus importante, mais D'accord. c'est important. Parce qu'il faut pas se passer non plus d'une formation de bonne D'accord. qualité pour savoir. Donc qu'en toi, tu stage- conseilles aux jeunes de quand même passer par l'école, parce qu'on voit des fois des journalistes Après, qui. s'ils peuvent se permettre de ne pas passer par l'école, pourquoi pas. Maintenant, il faut vraiment là, du coup, avoir du piston, je Ouais, pense. d'accord. C'est impossible, à mon avis, si tu n'es pas passé par une école, de débarquer dans un grand média et dire salut, prenez-moi. Enfin, tu vois, Ouais, t'as pas de non, je formation vois. et tout. D'accord. Mais en plus de ça, c'est quand même bien d'avoir un minimum de D'accord, formation donc c'est pour important. pouvoir être compétent quand même dans la rédaction. D'accord. Il y a une nuance entre un journaliste et faire du journalisme. C'est C'est ça. deux choses nuancées, tu vois. Magnifique. Un journaliste, c'est quelqu'un qui s'est formé, Voilà. mais faire du journalisme, c'est n'importe qui peut en faire. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça. Non, c'est un métier, il y a des bases et tout, enfin, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en vidéo, enfin, t'as D'accord. des choses à respecter quand même, Ok. des classiques à connaître. Et si Ok. tu passes pas en école, c'est comme un footballeur à la limite qui aurait jamais Qui passe fait pas en de foot école. club, D'accord, tu le mets oui, directement au oui, Real. c'est vrai. C'est mieux d'avoir déjà des compliqué, tu compétences, d'apprendre des choses et Quand après même, de. je pense que c'est mieux. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais, moi j'en avais une. Je voulais savoir au départ, ça ressemble à quoi un stage dans une entreprise? stage, Vraiment bah, au tout départ, les premiers. Les premiers stages que tu fais. Bah, après, là, ça dépend, toi et ta chance, dans les médias où tu tombes.
j'ai envie de te dire que généralement, plus tu vas dans des médias à côté, peut-être moins tu auras de responsabilité. Parce qu'ils ont déjà beaucoup de gens sur place. À la limite, le mieux, je trouve, moi, c'est de commencer par des stages dans des médias un peu locaux. Parce que ça va te permettre tout de suite de mettre la main à la pâte et d'être un élément important de ta rédaction. Ouais, tu es responsabilisé, Voilà. en fait. Si c'est pour aller faire les cafés à France Inter, bon, bof, tu vois. Il vaut Ouais. mieux aller dans une chaîne locale, une radio locale, un journal local, où là, ils vont directement t'envoyer faire des reportages, te former. Et au final, le processus sera le même que ce que tu pourras retrouver après si tu gères des choses beaucoup plus importantes dans ta carrière de journaliste. Après, petit à petit, l'avantage, c'est que, enfin, l'idée après, si tu pousses la porte de plus grands médias, c'est que derrière, tu peux peut-être avoir des entrées pour la fin de ta scolarité, essayer d'être embauché dans ces médias-là. Et je trouve D'accord. que c'est bien d'essayer de toucher, si les jeunes peuvent, après, dans la mesure du possible, essayer d'aller vers les deux. Des grands médias et des médias plus confidentiels. Tu mais conseilles plus- aux jeunes, toi, de Ouais, faire parce que c'est d'accord. pas le même stage. D'accord, ok. Tu vois, tu feras pas le même stage à RMC Sport que, par exemple, sur un média qui traiterait que de l'actu du Val-de-Marne, tu vois, par exemple. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu feras des choses différentes. Comment C'est bien t'es de faire les deux. devenu, comment t'as commencé à devenir journaliste? C'est quand que t'as commencé? Comment t'as commencé? Commencer, après, à la fin de mes études, je suis rentré en école, donc à D'accord. partir de là, je me suis formé. Maintenant, j'ai toujours voulu faire ce métier, donc déjà, j'ai essayé petit de m'intéresser à ce qu'étaient les journalistes, comment ça se passait, etc. Donc les premières Mais choses que dans le j'ai sport, fait, c'est dans le sport que dans tu le- voulais. moi, je voulais, après, moi, je voulais être journaliste et si possible dans le sport. D'accord, ok. C'était plus ça l'idée. Mais si c'était pas dans le sport, ça t'aurait pas dérangé non Ça, plus. ça m'aurait pas dérangé et ça me dérangera peut-être pas d'ailleurs. plus Tu as tard la passion de du changer. journalisme. Ouais, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Après, moi, c'était aussi beaucoup l'écrit qui me plaisait quand j'étais jeune. Ah, ok. Et Comme moi. justement, comment t'es venu enfin, on va dire, quel est le déclencheur qui t'a donné envie d'être journaliste? Est-ce que c'est un journaliste en particulier? Est-ce que c'est une action d'un journaliste à la radio, un peu comme l'a Eugène Ouais, c'est Romano? vrai, ouais. Ouais. Tu vois, des gens qui sont C'est vrai qu'il mythiques était dans fort, ce lui. domaine, tu vois. Non, j'ai pas forcément eu une figure comme ça qui m'a inspiré. Je dirais que c'est plus, moi j'aimais bien écrire depuis petit. Je sais pas pourquoi j'avais la passion des mots, tu vois, des lettres et tout. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et comme en plus j'aimais le foot, j'aimais le sport et tout, je me disais écrire sur ce que t'aimes, c'est intéressant. Et Ouais. j'ai compris Y a pas qu'après mieux. ça pouvait être un métier. Donc je me suis dit bon bah ça serait cool de pouvoir faire ça. Et le truc que je peux conseiller parmi les plus jeunes peut-être qui écouteront et qui sont même pas encore en école, c'est entraînez-vous déjà chez vous. Ça vous coûte rien. Vous prenez votre. Bon, moi, j'allais dire une feuille, un stylo, c'était à l'époque. Maintenant, vous prenez votre ordi ou votre Ouais, téléphone, ouais, peu importe. Et puis, devant un match de foot, vous écrivez un peu ce que vous en pensez. Vous essayez de rédiger un petit compte-rendu du match. Essayez de vous ressortir un joueur et d'écrire quelques lignes sur lui. Vous en fichez, tu vois. Tu Ouais, c'est fais vrai. même lire ça, tu le fais lire à personne ou à tes potes. Et en fait, il ne faut pas hésiter à s'exercer au début. Ouais, c'est vrai. Faut pas avoir honte, faut pas avoir honte de se tromper, d'écrire un truc pas terrible et tout, parce que tu vas t'améliorer. Mm. Et moi, au départ, c'est ça qui m'a donné envie. C'était vraiment le mélange de l'écriture, surtout. Et puis après, je m'intéressais au sport, mais aussi à d'autres choses. Donc, Ouais. je m'étais Ouais, dit, t'étais amoureux de l'écriture, de la lecture, tout ça aussi. j'aimais bien, voilà. T'es un amoureux de la lecture comme moi, quoi. Je suis Après, je pense qu'il y a aussi fasciné par les livres. l'envie et l'amour aussi d'exprimer sa pensée aussi. C'est vrai. ça. C'est-à-dire vrai. de dire ce qu'on pense, T'as raison. tu vois, donner son avis sur un sujet qu'on maîtrise. Je pense qu'aussi, ça, c'est quelque chose qui fait devenir journaliste, c'est vrai. entre guillemets. C'est Tu vrai, vois, c'est c'est pense, la ouais. passion que tu as eue quand Je tu étais pense plus qu'une jeune. une passion, déjà, de base, je pense qu'un journaliste, au départ, il doit être un peu passionné par, Oui, par bien sûr, certains ouais. domaines. Tu vois. Je pense que c'est le. Comme tu as dit, l'écriture, la lecture, l'art des mots, Ouais. le sens des mots. Enfin, il y a beaucoup de choses Ouais, bien sûr. dans l'écriture. Faut pas parler trop fort parce qu'on a un mec qui dort ici, c'est là, s'il est. Là, non, je l'ai vu, il avait les yeux grands ouverts, là. Moi, justement, j'avais une question sur ce que tu viens de dire. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Comment tu fais pour garder ta neutralité quand tu écris, ou même quand tu fais un petit reportage? Est-ce que tu restes neutre, ou est-ce que ton objectif, c'est d'attirer un maximum et du coup De d'attirer diriger un même. maximum Ouais, l'audimat, de diriger quelqu'un vers Ouais, une idée. Je comprends. Après, je pense déjà, ça dépend dans quel média tu travailles. Peut-être aussi ton rôle au sein du média. Aujourd'hui, par exemple, voilà il y a ça. des chroniqueurs, on leur demande de prendre position. Moi, si je me place en tant que journaliste, normalement, un journaliste. Toi, ton rôle, c'est quoi? ça doit être- C'est l'écrit, Moi, voilà, pour RMC Sport, pour contextualiser, moi, je travaille beaucoup sur le pôle écrit, ce qu'on appelle. Donc, j'écris des articles pour eux, que ce soit des articles d'actu chaude, quand il faut être sur l'actu et rebondir, ou dans des magazines, ou peut-être des articles pour rebondir sur certains matchs. Dans ce cas-là, moi, ma fonction, elle est quand même d'être neutre. Donc, moi, je dois pas, normalement, on ne doit pas ressentir mon point de vue dans mon papier. Ça n'empêche pas que j'ai un point de vue forcément. Tous les êtres humains en ont. Oui, c'est vrai, Nous, c'est on vrai. est des passionnés au départ, donc on a des points de vue. Après, c'est la difficulté de l'exercice de faire en sorte de pas
montrer ton point de vue dans ton papier. Il faut D'accord. que la personne qui lise ne sache pas trop ce que toi tu penses Mais vous des tournez infos de que tu temps en temps un petit peu ou... Normalement, non. Nous, les Non. journalistes, en tout cas, D'accord. non. Après, si on a besoin de ça, on a des consultants, on a des chroniqueurs, et là, c'est eux qui doivent amener de l'opinion. Nous, D'accord, on ne ok. doit pas faire de l'opinion, sauf si tu écris un édito. Ce qu'on appelle un édito, c'est vraiment là un Sur sujet. bien Voilà. précis. Là, tu prends une position sur un sujet, c'est un exercice. Mais un article d'un journaliste lambda dans un média sportif, normalement, tu dois être factuel. D'accord. C'est-à-dire, Donc, tu es le relais entre l'information et le D'accord. lecteur. Ok, d'accord. C'est Ok. tout. Tu dois pas te permettre. Après, c'est aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, par exemple, les gens, tous les journalistes sportifs, sache-le, ils sont supporters d'un club, Bah oui, voire c'est des ça. fois de plusieurs. Mm. S'ils disent le contraire, c'est pas vrai, mais c'est normal, ils ont pas forcément envie de le montrer. S'ils sont supporters marseillais, c'est Ils sont compliqué, supporters quoi. marseillais, parisiens. Et moi, franchement, je te le dis, à RMC Sport, il y a tout, et c'est comme ça dans toutes les rédacs. Bien On a des sûr. supporters de toutes les équipes, t'inquiète pas. Ah, ok. Mais après, je peux C'est- comprendre, c'est c'est des ce choix. qui est Après, drôle, c'est des d'ailleurs. choix, tu vois. Il y a des journalistes, ils sont pas à l'aise avec le fait de le dire sur leur réseau en privé, parce qu'après, peut-être, ils ont peur qu'on leur Oui, reproche voilà. dans leur travail. Oui, oui, bien sûr, ouais. Je peux comprendre. Moi, par exemple, j'ai toujours été plutôt parisien, tu vois, même très parisien. Oui, je oui. je m'en suis jamais caché. Mais quand je discute avec des gens sur Twitter ou ailleurs ou sur les réseaux, je leur ai toujours dit, si un jour vous voyez quelque chose dans un de mes papiers qui fait sentir ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, je fais tout pour que ça soit pas le cas. Donc, Ah, normalement, d'accord. Bah, et oui. moi, jamais Oui, rien. bah, envoyé. tant mieux. Bah, tant Des mieux. Marseillais, des Parisiens, Ouais. enfin, tu vois, peu importe. Les Marseillais sont très durs Mais sur le... quand tu parles d'écriture, c'est par exemple sur tout ce qui sort sur l'application. Ouais, sur Parce l'appli. qu'aujourd'hui, l'écriture, Ouais. c'est surtout numérique, je trouve. Ouais, c'est numérique, ouais, bien sûr. Sur le site et Ça, l'application. vous n'avez pas de... On n'a pas de journal papier. Il y a, hein, c'est il y a- on n'a il y a pas de des- journal. il y a un truc qui me fascine, moi, peut-être que tu en fais partie, c'est que à la seconde où un match se termine, il y a un article qui sort sur le match. Ouais, parce qu'on écrit pendant le match. Voilà, c'est Moi, ça. je le fais Comment ça, vous faites par si exemple. la Bah dernière ouais, c'est ça, seconde, bah, il y a but ou... Ça, je Bah, fais c'est ça. c'est Ah ouais, modifie, ça Moi, modifie. Ouais, je c'est le fais. intéressant la question, c'est intéressant. Moi, je le fais. Par exemple, en gros, tu regardes ton match. En général, en première période, tu prends des notes. Parce que ça sert à rien de commencer à écrire quoi que ce soit. Tout peut changer. Après, on va dire que ça dépend aussi de ton habitude. Quand tu viens de commencer, moins tu es habitué, plus tu vas commencer à écrire tôt. Plus tu es habitué, plus tu sais qu'à la fin, tu vas pouvoir y aller. Donc moi, en général, je commence à écrire à 20 minutes de la fin. À 20 minutes de la fin, je commence à écrire un peu. Tu es obligé de te lancer. Mais des fois, à 20 minutes de la fin, il y a un partout. Et les deux équipes attaquent. Donc tu te dis, j'écris Mais sur un potentiel En fait, match nul, voilà. et à tout moment, on va passer pour une victoire. Ouais. Donc en fait, là, à ce moment-là, là, il faut être un peu, parfois essayer d'être un peu malin et prendre des événements du match ou des stats qui vont de toute façon pas bouger. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que De j'allais créer dire. une trame où ça, dans tous les cas, tu vas pouvoir le Mmh. glisser au début, à la fin, au milieu. Et après, ton accroche, faut la faire en dernier. Parce que moi, par exemple, bah, je te donne une anecdote. C'est moi qui, pour RMC Sport, fait le papier du match de la remontada. Donc, je devais le rendre au coup de sifflet final, genre le PSG-Barça. J'aime pas qu'on parle trop de Le ça. premier, là. Le match retour au camp. Oui, enfin, le premier, Ouais, la première confrontation, il y a eu remontada, le tu vois, 6-2, là. 2017, Ça là, fait mal, ça fait mal. Ouais, voilà, le 6-1. 6-1, même. Ah, c'est toi. Donc du coup, à ce moment-là, j'avais préparé tout mon papier en mode, bon, J'ai pas Paris vu a ça. tremblé, etc., mais Paris est passé. Et au final, bah, but de Sergio Roberto. Ouais. Bon, là, Donc, évidemment, tu as un battement de 10-15 minutes pour pouvoir réécrire. T'es sous pression, en fait. En On est plus, obligé par il y là. a une part de gestion émotionnelle parce que... Ah bah oui. Et en plus, oui, tu vois, et là, moi, par Il exemple, est parisien, je me mange ça. Ah oui, Mais je te mens pas, sur le moment, ça t'évite toute émotion, en fait. Comme tu es dans ton travail de journaliste, tu te détaches, quoi. voilà. Et moi, j'ai été énervé après. Sur le moment, j'avais Ah ouais. pas le temps. Je me suis dit, oula, faut que je reprenne mon papier, ça va plus du tout. Ouais. Là, tu es obligé de quasi tout effacer et on y va. Ah, Tu vois, d'accord. ouais. Et donc, Là, c'est un cas de figure exceptionnel. après, t'as pris l'habitude, donc t'es... Après, voilà, il y a de la technicité. Enfin, quand tu fais un métier comme, C'est ça. comme le journalisme ou autre, comme il a dit, tu prépares ton compte rendu, ton Ouais. article du match qui est encore en cours. Comme il a dit, tu vas être intelligent. Ah tu oui, oui. vas utiliser les points qui ont déjà été fixés Bah oui, du c'est ça. match Mhm. et qui vont pas bouger, comme il a dit. Mhm. Après, voilà, sur ta finalité, sur ta conclusion, c'est là où tu vas être un peu plus attentif à ce Ouais, qui c'est se vrai, passe c'est à la vrai. fin du match. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, un joueur qui a été blessé, c'est un joueur important, bah, ça te fait 3-4 lignes. Ces 3-4 lignes, elles bougent pas. Il a Ouais, été c'est vrai. blessé, le gars. C'est vrai, bah oui, c'est Tu bon, vois, tu peux pas... un tu vas pas buteur qui est bouger. sorti, il a un doublé, ça fait qu'il passe en tête des classements des Mm. buteurs, j'en sais rien. Tu vois, c'est D'accord, des ouais. petites choses que tu Mm. peux conserver. Mais comment tu trouves, par exemple, quand tu veux écrire un... Parce que des fois, c'est des matchs, mais des fois, Ouais. c'est aussi d'autres Bien choses. sûr, ouais. Comment tu retrouves ces ressources-là? Tes Bah, sources-là Après, il y a plein de choses. Après, nous, on vient de voir, on te dit fais ça, sur ça, va là, cherche quelque chose. Ça dépend. Après, RMC Sport, nous, pour comprendre le principe, c'est qu'on est un média vraiment multimédia. Ça veut dire Ouais. qu'on a la radio RMC, on a les chaînes de télé RMC Sport et on a le site et les applis, donc on fait vraiment tout. Donc on est une rédaction, on est tous au même étage, dans un grand bâtiment, on est au 3e étage. Et du coup, en gros, il y a des passerelles entre les différents pôles, avec des rédacteurs en chef qui sont, D'accord, ok. voilà, qui sont opérationnels pour justement créer ces passerelles-là.
Donc après, il y a plusieurs façons. Par exemple, il y a un reporter de l'agence, qu'on a des reporters qui alimentent aussi tous les médias. Et D'accord, eux, par ouais. exemple, ils écrivent pas, ils passent un peu à l'antenne, mais en gros, leur rôle, c'est surtout d'aller filmer, chercher les infos, Ah, tu voilà, vois, d'accord. exclusivement. D'accord. Presque, en gros, ils exploitent pas leur propre matière, tu vois, limite. Mmh. Donc en gros, ça peut arriver que ces reporters-là, ils nous envoient des choses. Par exemple, ils nous disent, tiens, là, on a des infos PSG, ci, ça et ci. Soit ils rédigent en partie, soit ils nous envoient les infos brutes. Après, nous, à l'écrit, on est censé remettre tout ça en forme et recliner un petit peu le papier. Soit sinon, on peut proposer des sujets nous-mêmes. Par exemple, on Ah, dit, tu tiens, peux arriver et toi, ouais. tiens, j'ai envie d'écrire sur ça. ouais. Après, il faut que le rédacteur en chef te Il valide. accepte après. Ouais. Bien sûr, mais toi, tu peux proposer. Après, en fonction de l'importance du sujet, il va te dire, ça mérite pas que tu te déplaces ou que tu passes 50 coups de fil. Tout dépend, tu vois. Des fois, c'est un sujet que tu vas faire là en quelques heures. Des fois, c'est quelques jours. Des fois, tu peux le faire durer sur plusieurs semaines parce que c'est un gros dossier, tu vois. Ah, ouais, oui. Et après, il y a des sujets un peu plus d'actu chaude parce que nous, le site, il faut qu'il soit alimenté en permanence. Pour que les gens sachent, le site d'RMC Sport, il tourne de 6h du matin à 1h du matin, 365 jours par an. Il n'y a aucune coupure, aucune pause, tu vois. Donc, il faut quand même alimenter un site comme ça. Donc, des fois aussi, 19 heures par jour, ouais. tu vois, on fouille sur la... C'est énorme, C'est énorme, il faut ouais. monter, c'est très Et bien. on fouille sur la... On regarde nous aussi pour être toujours à la pointe de l'actu sur la presse étrangère, ce qui se dit, ce qui se fait. Donc, des fois, on va rebondir s'il y a un média D'accord, étranger ouais. qui sort un truc Ah, vous êtes, important, ouais, d'accord. une Et du coup, interview, Tous les sports. tous les sports. Après, on fait aussi, on s'adapte aussi à nos audiences. Et clairement, le foot, c'est Ah oui, c'est de loin le plus de motivant. loin, ouais. De loin. Après, il y a des temps forts, style les JO, le Tour de France, mais c'est ponctuel. Notre fil rouge à l'année, c'est le football. Clair et net. Genre, Neymar change de protège tibia, ça fera 10 fois plus d'audience que le mec qui est 50 fois champion d'escrime. Tu Ouais. vois, c'est triste pour lui, mais c'est la vérité. Vas-y, là. Moi, justement, une de mes questions aussi, c'était par rapport à vos sujets et comment vous les choisissez. Ouais. C'est pas contre toi, mais est-ce que des fois, du coup, vous n'en faites pas trop par rapport à Neymar, il change de protège et on nous parle de ça, ou Mbappé, à la fin du match, il est fatigué, il dit qu'il faut que tout le monde dorme. Ouais. Je peux Et là, comprendre. pendant 2 semaines, on Ah, faut nous dit, qu'il- ouais. il a envoyé une pique à je sais pas qui. Je comprends. Et C'est- toi, J'ai envie de répondre à sa place. Le fait que le média, il dure sur toute l'année, moi-même qui kiffe le foot, des fois, je trouve que c'est trop, en fait. Tu vois. Mais en fait, Du lundi au vendredi, Super Moscato Show, Rotten sans flamme, je trouve que des fois, on surrajoute des infos. Ce que Moscato va dire, jusqu'à minuit, tous les autres, ils vont dire la même chose. Ouais, c'est vrai. Ils vont juste changer un petit peu le truc. Et du coup, tu vois, même les joueurs chez eux, ça peut créer des tensions qui, je pense, au départ, n'existent peut-être même pas. tu vois. Peut-être. Mais après, tu vois, moi, après, je laisserai la parole aux professionnels, mais après, je pense qu'ils s'adaptent aussi à, on va dire, ce qui est aujourd'hui demandé par le lecteur. Malheureusement, aujourd'hui, tu es dans un lecteur t'as un lecteur qui est très intrusif. Tu as un lecteur qui aime avoir les petits détails Ouais, c'est vrai, people c'est vrai. dans le monde du football. C'est la culture aujourd'hui qui est des réseaux sociaux Mais si tu lui qui a donnes pas, amené, en fait, ce truc-là. mais si tu lui donnes pas, Le problème, c'est que si tu lui donnes pas, tu seras plus à la page. Parce qu'ils vont aller voir ailleurs des médias qui le font. Tu es obligé de t'adapter à ton lecteur, en fait. Et le problème, c'est que le choc générationnel entre nous, qui avons connu les 6 chaînes, le foot sur Canal, tu vois. connu les 6 chaînes, toi. Bah, c'était moi la télécommande quand j'étais petit. Et voilà. Et quand tu as connu ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça Vieux, nous hein. paraît J'ai connu aussi. trop intrusif, trop, tu vois, on a l'impression qu'ils sont devenus du people limite. Mais c'est pas un choix, c'est... Laissons parler le Après, c'est professionnel. vrai qu'il faut se dire un truc. Par exemple, nous, le site, on est un média actif. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu viens pas à nous, on n'existe pas. Tu vois, moi, je parle pour le site parce que j'écris beaucoup pour le site. Donc, en fait, si par exemple, on se fait des articles avec des reportages, des analyses tactiques très poussées, très fouillées, et qu'on voit que ça fait des audiences assez faibles, et que demain, malgré tout, il y a un truc autour de Mbappé, même si éditorialement, c'est pas incroyable, on peut le faire, c'est plus léger, etc., et que ça fait un carton, c'est difficile pour nous de s'en priver. Ne serait-ce ça. que parce qu'on est obligé de suivre et d'exister sur ça. Sinon, demain, ce qui se passera, c'est qu'on fera moins d'audience, Ouais. moins de rentrée d'argent. Donc, ils vont peut-être même licencier des gens, réduire le périmètre. Tu vois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, si toi, par exemple, tu consommes pas ces infos-là, tu es plutôt une minorité. La majorité des lecteurs, ils sont quand même friands de ça. Et parfois même, ils s'en sont friands pour derrière s'en plaindre un peu. Non, mais c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, il consomme en disant « Ah, c'est relou ces trucs-là », mais il a cliqué le mec. Ouais, ouais. Donc s'il a cliqué, il a alimenté la machine, même si derrière il s'en plaint, et bah en fait c'est aussi à cause de son clic. C'est si tu veux. putaclic en fait. Donc nous, demain, parce qu'on fait aussi d'autres sujets qui sont beaucoup moins légers que ça, mais malheureusement les gens cliquent moins, tu vois. Ouais. Les Didier Deschamps, il se fait refaire les dents,
tout le monde clique. Mais frère, C'est on l'a incroyable. tous vu avant même que Tu l'article vois, sorte. Dès alors qu'il a que souri, ensuite, j'ai dit, l'information, elle est pas il a encore utilisé son chèque de 2018. Ah oui. Et par contre, Il sur l'a les tranches- utilisé. juste pour préciser ça, tu disais sur les tranches radio aussi, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, c'est vrai que si toi, par exemple, t'écoutes RMC ou n'importe quel média sportif en radio ou ailleurs sur une durée de 6 ou 7 heures, tu vas retrouver des choses Ah qui oui. vont être dites. Mais parce que normalement, en gros, ils partent du principe que chaque tranche horaire a son public. Exactement. Ouais, Tu c'est vois, vrai. il y a des gens, ils vont écouter l'émission de Moscato, mais ils seront pas sur Roten, et Ouais. Roten, ils seront pas sur l'after. Ouais, c'est et vrai, ainsi- c'est vrai. il y a- C'est vrai. Après, il y en a qui écoutent tout. En gros, t'es pas censé être 7 heures sur la Tu radio. peux, mais Oui, tu disons peux, mais que c'était pas la ça. majorité non plus ne Voilà. le fait pas. Tu Oui, c'est En vrai. gros, ça. ça va être les routiers, Et un petit les détail taxis. pour compléter là-dessus, je trouve aussi que des fois, par exemple, déjà je sais que pour le seul journal français c'est l'Équipe, mais c'est un exemple qui vaut un peu pour ce débat-là. En gros, on leur reproche beaucoup parfois de faire que des coups sur le foot, sur le PSG, Ouais, sur ouais. l'OM, etc. Pas mettre en avant assez le sport féminin, pas mettre en avant les sports qu'on voit moins, etc. Secondaire. Ouais, Dès c'est qu'ils vrai. le font, ils flopent. Y a rien. Le journal flop. Ouais, oui. Ça veut dire en fait, les gens, ils veulent ça, soi-disant, mais ils sont pas prêts à Ouais, c'est payer vrai. pour ça. Ouais, Tu c'est vois, vrai, c'est donc vrai. ils vont sur les réseaux dire ouais, Mais c'est ça, pas c'est normal, intéressant, ça, ce que tu dis. Ouais. vous mettez pas assez en avant ces sports-là, les foot féminins et autres. Et quand ils le font, les ventes du journal, mais sauf qu'il faut comprendre un truc, c'est que nous, on est des médias privés. Ouais. Moi, après, je te dis ça, c'est pas moi l'actionnaire, Oui, attention, je suis un mais salarié. je comprends, Mais, c'est- mais dans le concept, on n'est pas France Télévisions. T'as pas de- France alors- Télévisions, on pourrait se permettre de leur reprocher parce qu'ils sont financés avec les Ouais, fonds c'est publics. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on est des médias privés. Donc, donc le but d'un média privé, c'est quand même malgré tout de, C'est vrai. de L'argent. financer, de Ouais. gagner de C'est vrai, l'argent. c'est vrai. Donc, quelque part, si tu fais des choses et que les gens te suivent pas, que tu gagnes pas de l'argent, voire que tu en perds, tu vas pas le faire. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, C'est- il faut pour trouver les la jeunes- limite, hein, je suis C'est d'accord. vrai, c'est vrai. C'était super intéressant, j'ai bien aimé ton petit détail. Écoute, C'est quoi les qualités essentielles d'un journaliste? un journaliste. Là, tu dois Après, sortir là, les qualités les plus pour moi, importantes. du coup, Ouais, pour toi, je ouais. pense déjà d'être curieux. Je pense que c'est Curieux, la ouais, base. ça. Pour moi, un journaliste, il faut qu'il soit intéressé par beaucoup de choses et pas juste par son petit domaine, tu vois. Moi, je m'intéresse à énormément de choses, bien au-delà du sport, par exemple. Mhm. Et je pense que ça se ressent après dans la qualité d'un rendu, que ce soit écrit, d'une présentation à l'oral ou autre. Je trouve que c'est intéressant. Après, je pense que le journaliste, il ne faut pas qu'il oublie que son rôle, au départ, c'est d'être le relais d'une information auprès d'un public. D'accord, ouais. Après, ça dépend ce qu'on lui demande. Hein. Attention, je ne critique pas, mais en gros, soit on lui demande de se mettre en avant et auquel cas, il dépasse un peu le cadre d'un journaliste pur et dur. Si tu me parles d'un journaliste, normalement, sa fonction, c'est d'aller récupérer des informations pour les donner au public d'une d'accord. certaine manière, tu vois. D'accord, ok. Donc, je pense que Donc ça, toi, tu c'est dirais curieux. curieux. Après, faut être aussi, à mon avis, un minimum sociable, j'ai envie de te D'accord, dire, ok. parce qu'il faut savoir t'adapter aux gens que tu rencontres. Ouais, c'est vrai, ça. Tu vas rencontrer des gens Oui, il y très a le temps différents pour dans être ta sociable. carrière de journaliste. Tu vois, tu peux être amené à interviewer un gamin comme un monsieur très âgé, des gens de différents milieux sociaux, de différents horizons. Et donc, il faut savoir adapter aussi, toi, tes questions, Oui, ton d'accord. discours. Et tout. Donc Tu vois, curieux, je pense que sociable, c'est pour toi curieux, les. sociable, c'est des bonnes qualités c'est les d'un qualités journaliste, qui sont- ouais, je pense. D'accord. Rigoureux, après, bien sûr, mais ça, j'ai envie de te dire, comme tous les travails, enfin, je vois pas un taf où on dirait c'est rigoureux, faut pas l'être, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste un métier, après, entre guillemets, comme les autres, sur certaines qualités requises. Hein. Est-ce que tu as des anecdotes? Je sais que tu en avais, quand tu commençais, t'as eu une anecdote qui était sympa. Comment tu as commencé à rentrer en stage et tout, tu m'en avais Comment parlé. je suis rentré, ouais, alors après, ouais, comme on Elle avait est folle, parlé l'anecdote, ensemble. elle est folle. Ouais. Ouais, mais c'est long, alors on va essayer Alors, on de essaie réduire de- tout ça. ah, voilà, on va essayer de faire raccourcir ça, un voilà. peu. Moi, quand Je j'étais... mets le chrono, attends. Allez, mes chronos, on va voir combien de temps j'arrive pour ça. Non, moi, quand j'étais jeune, j'étais abonné au Parc des Princes, très très jeune. À 12-13 ans, j'avais mon abonnement. Quel bon etc. choix. Ouais, bon, j'allais au parc avec des potes en plus. D'ailleurs, je dis à mes parents, vous êtes des malades, parce que moi j'ai 2 enfants aujourd'hui. Je les imaginais traverser, parce que moi j'étais dans le Val-de-Marne, traverser l'île de France à 13 ans, RER, pour Ah bah aller oui. voir les moches. Mais bon, c'était l'époque, tu vois, détente des parents et tout. Post-68, le monde est OK. Ouais, pas de ça. souci, tu vois. Je dis, bon, ça a un peu Oh, tout changé. le monde était plus OK avant. C'est vrai que le monde Ouais. était probablement Aujourd'hui, on plus- est un peu plus dans c'était un peu plus anxiogène. En tout cas, on avait moins d'infos qui nous laissaient penser le contraire. Donc, en tout cas, je traversais Paris et tout. Donc, pendant 10 ans, j'étais abonné au parc. Et en fait, il y avait eu ce match en 2006, tu sais, PSG à Poel Tel Aviv, Ouais. qui avait débouché sur la mort d'un mec supporter de, de Boulogne, ouais. Julien Kemener, là, devant Ouais. le McDo de Porte-Saint-Cloud. Ouais. Et du coup, le lendemain, moi, à cette époque-là, j'étais en école de journalisme depuis peu, depuis 1 an peut-être. Et du coup, je regardais vachement ce qui se faisait dans la presse les lendemains de match et tout. Et là, je vois qu'à Libération, ils ont mis une photo de supporters en titrant footeur de haine, mais tu sais, foot comme le sport, hein, Oui, un jeu de mots, ouais. quoi. Et sauf que tu voyais genre 20-30 personnes sur la photo. Et en fait, sur la photo, je T'es vois que dessus. je suis dessus, tu vois. Je me reconnais avec mon pote. Sauf que la photo, elle est prise à Auteuil et il parle de Boulogne. Parce que le problème de Ouais. ce soir-là, C'était c'était Boulogne, avec je me Boulogne. souviens, ouais.
Et Auteuil-et-Boulogne, pour ceux qui connaissent, ça n'a Ouais. absolument rien à voir. C'est vraiment. À l'époque, d'ailleurs, c'était même un complètement peu, tu vois, différent. les rivaux, C'était la bagarre. idéologiquement, c'était l'opposé. Et donc, moi, je vois ça. Donc, en plus, je suis jeune et tout. Ça me révolte un peu. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je prends mon ordi, je renvoie une lettre, tu vois. Genre en disant, c'est un scandale. Et vous vous rendez compte, vous mettez les gens en avant, en photo, alors qu'en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et du coup, je reçois le lendemain un appel du service photo de l'IB qui me dit oui, on a vu votre courrier, on est franchement désolé. C'est vrai que on n'était pas sur place ce soir-là, donc il nous fallait une photo et on n'a pas fait gaffe. Ils l'ont pris sur l'agence AP, c'est l'agence anglaise. Il Ah, avait ok, juste d'accord. marqué fan of Paris Saint-Germain Football Club, tu vois. Genre un truc lambda, ils n'ont pas du tout dit quelle tribune et tout. Et donc le gars me dit effectivement, je comprends votre énervement. Si vous voulez, en dédommagement, je vous propose de publier votre courrier en intégralité dans l'IB, en courrier des lecteurs et tout. Je dis, bon, ok, ça va, c'est réglo, tu vois. Moi, en plus, j'ai 20 ans, Bah je me dis, oui, bon, oui. ça va, c'est propre. Donc, ils le font. Dans la foulée, la semaine suivante, j'ai une fille qui m'appelle et c'est une portraitiste de l'IB, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans Libération, à chaque numéro, la 4e Bien qui se sûr. trouve, c'est un portrait. Je lis toujours Libération. C'est le portrait de quelqu'un, en fait. Mais vraiment un beau portrait, tu vois, hyper long et tout. Et du coup, ils m'appellent pour faire mon portrait. Moi, je leur dis, mais moi, je suis personne, entre guillemets. Je suis juste un journaliste en formation à l'école et tout. Ils me disent, oui, mais on cherche un supporter, justement, normal, entre guillemets, tu vois. Donc, ils font mon portrait qu'ils appellent supporter et supportable. Donc, de là, je me fais repérer par... le portrait est repéré par une chaîne de télé locale qui s'appelait Yvelines Première, basée à Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines. Donc, Saint-Germain, Paris-Saint-Germain, Ah ouais. tu vois, on commence à y arriver. Donc, il me demande si je veux participer à un débat télévisé avec Daniel Riolo à l'époque, qui était à Infosport, Guillaume Dufy de l'équipe et Arnaud Herman qui était au Parisien. Et moi, je leur dis, bah, carrément. Moi, je suis en école de journalisme en plus. Ah On va oui, parler bah du oui. PSG. Bah, Et tu je me viens parles demain, moi. de personnes que je connais en plus dans le Ouais. domaine, quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, trop Passe cool. des- Passe de malade. Donc moi j'y vais, je participe à l'émission, ça se passe bien, je raconte mon histoire. Et à la fin, moi je me dis, c'est là que je dis aussi au conseil aux jeunes journalistes, n'hésitez pas à être audacieux, ambitieux. Allez-y quoi. Moi j'ai vu les gars étaient là, je suis allé prendre leur carte à tous quoi. Je me suis présenté, voilà, je suis en école. S'il y a moyen de faire des stages, je suis dispo, etc. Et j'ai dit pareil aux gars d'Yvelines Première, qui eux m'ont dit, bah vas-y, on te prend en stage, tu vois. Donc je viens en stage chez eux l'été. Et de là, je recroise Arnaud Herman et Daniel Riolo et compagnie. D'accord, ouais. Et avec Arnaud Herman, je vais le revoir et je lui dis, moi je suis en stage en télé, mais moi mon but c'est de faire de l'écrit, j'aimerais bien. Donc je sais que toi tu es au Parisien, ça serait mon rêve de bosser avec vous sur le PSG et tout. Et bon après, je te dis ça, on dirait que c'est un truc Ouais, normal, non, mais mais- il m'a dit, ok je te prends. Tu vois, comme si c'était, genre on discutait, t'as pas de l'eau, il m'a donné de l'eau, il n'y a Ouais. pas de souci. Il m'a dit, envoie tes dates, je te prends, c'est parti. Donc voilà. Donc il m'a pris, derrière le stage s'est très bien passé. Et de là à la fin de mes études, là, la petite chance que j'ai eue, c'est que j'avais un pote à moi du Val-de-Marne qui faisait son stage de fin d'études en com à RMC. D'accord. RMC Sport n'existait pas en fait en 2008. Ah, ok. Il crée l'agence RMC Sport à ce moment-là. Et pendant l'été, il cherche des pigistes à l'écrit pour D'accord, développer ok. l'activité Ok. écrite d'RMC Sport. Donc il me dit, vas-y, passe ton CV. Je passe mon CV. Et là, il m'appelle. Je pige pendant les JO. Pour ceux qui connaissent RMC, d'ailleurs, l'anecdote, j'étais en binôme avec Gilbert Bribois, Ah, le d'accord. présentateur de l'After, Ouais. qui Le revenait d'Europe 1. Strasbourgeois. Le Strasbourgeois, qui revenait d'Europe 1 parce qu'il avait été à Europe 1, ça s'est pas passé comme il voulait, il revenait à RMC, et il avait une période de carence à respecter à l'antenne. D'accord, ok. Donc du coup, je me retrouve en binôme avec lui pendant les JO de Pékin, et on me dit, si ça se passe bien, on peut te garder à la rentrée. À la rentrée, il me garde, CDD d'un an, Oh, c'est renouvelé, super. CDI, et après, ça fait 15 ans que je suis là-bas. Tout s'est ouvert. 15 ans chez RMC, c'est pas 15 ans quand même. À partir d'une anecdote simple. 15 ans T'imagines et il a 18 ans. à partir C'est d'un ça. article que tu as À écrit, partir d'un mail, enfin d'un mail que tu tu as vois, envoyé, que- du moins, que c'est je même me- pas un je me article. suis dit, Mais t'imagines, heureusement que j'ai envoyé ce mail. t'aurais pas envoyé ce mail, t'aurais pas. ça- Ouais. Non, mais t'aurais attends, pas- c'est un mail, Ça se trouve, tu c'est un serais mail, avec nous ici, c'est un en mail train de- qui est devenu article, qui a permis d'avoir un Ouais. portrait, qui lui a Eh oui. permis d'aller dans un média télévisé, C'est ça. qui lui a permis de rencontrer C'est aujourd'hui incroyable. des gens qui font partie du, faut vous dire ce qui est, hein, du haut level on va dire Dans le média. dans le média, mais surtout enfin comment dire, dans la Ouais. réputation. C'est des gens qui Ouais. sont connus. Tu nommes Gilbert Bribois ou tu nommes Riolo, tout le monde les connaît. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. tu vois, regarde. C'est Mais comme quoi, Daniel Riolo, il est comment alors chez RMC Il est comme Daniel Riolo à l'antenne, je dirais moi. Il est Je pareil. trouve qu'il est naturel, ouais. Pour le coup, il y a C'est vrai des que les gens gens, qui jouent mais des c'est vrai que les gens, personnages, mais ils lui, se je trouve posent la joue question. pas un rôle, il- il joue pas un Non, rôle. il joue pas Il est vraiment vraiment un rôle, comme ça. ouais. Ouais, il joue pas vraiment un rôle. Ça euh, doit être il sympa, les dîners avec lui et sa femme. Et les journalistes ou chroniqueurs Bah, il est journaliste, c'est un journaliste, mais qui est Ouais, devenu mais aussi un ils peu sont chroniqueur. casquettes, Parce les que deux. lui, pour le coup, il donne son avis. On les aime clair et bien. net, tu vois. Moi, Donc, j'aime quand- bien. il a une formation et des qualités de journaliste, et après, dans son rôle dans l'after, il est aussi un peu chroniqueur. D'ailleurs, nous, parfois, on le reprend aussi en tant que chroniqueur, c'est-à-dire Ah, ok. Daniel Riolo, ouvrez les guillemets, on Ouais. peut le citer. Alors, on va pas citer un journaliste de notre rédac, normalement. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tu vois, Non, mais après Riolo, je pense que voilà, il est nature.
mais on lui demande de faire quelque chose dans l'after, Oui, où il est dans l'opposition, pas, après, toi, tu sais où pas. il est dans le franc-parler, Bah, tu c'est vois, pour un aller peu, voir l'émission, un peu ouais. rigide dans ses Après, idées. Daniel, il aime bien de toute façon être comme ça. Et de Ah toute oui. manière, je pense que ce qui fait aussi son succès, c'est que à RMC, de toute façon, ils aiment pas les personnalités un peu plates et Ouais. neutres. Mm. Il faut des gens qui prennent position. Parce que le but, c'est qu'en gros, tu sois d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. En fait, toi, faut que quand tu écoutes, tu aies une émotion ou une réaction par rapport Ouais, à c'est ce qu'il dit. Si tu t'en fiches de ce qu'il raconte et que c'est un robinet vrai. d'eau tiède, c'est pas intéressant. D'ailleurs, il y a des consultants, je te dirai pas qui, Ouais. mais des fois qui n'ont pas été conservés par RMC à cause de ça, sur le long terme. Parce D'accord. qu'ils se rendaient compte que c'était des noms, mais au final, leurs avis n'étaient pas assez engagés pour être intéressants à l'antenne. Tu vois? D'accord. D'accord, mais Prenez-en quand de tu la viens à garde. RMC, du coup, on te dit, est-ce qu'on te le dit directement ou implicitement, tu comprends que tu dois prendre un parti, voilà, ou je sais pas, avant de commencer, il y a le rédacteur qui dit, toi tu dois dire oui, toi tu dois dire non. Non. Non, Non, franchement, non. C'est pas- y a non, pas il y a de une- marionnette, pour le coup, il y a une vraie liberté de ton. Ouais. Et ils, Ok. ils veulent le conserver ça. C'est-à-dire Ok. qu'après, en fait, ils ont assez de personnalité à la limite pour qu'il y ait une diversité d'opinions. Tu D'accord. vois? Donc, Ouais, ils n'ont ouais. pas besoin de faire C'est ça. exactement. Ils savent très bien que après ils se connaissent. Ils La savent sélection, qu'en faisant elle ce est débat, faite aussi, lui, il hein. va Ah, bah oui. plutôt C'est en incroyable. penser ci et lui en penser ça. D'accord. C'est ça, c'est une sélection Voilà. en fait, tu vois, il y a une sélection qui est Ils faite essayent. pour avoir sur Ouais, un plateau quand même 2 avis divergents minimum, tu C'est vois. ça. Ah, voilà, c'est Ou ça. entre chaque émission, disons que si tu travaillé, écoutes quoi. l'antenne tout au long d'une journée, normalement tu vas pas retrouver le même avis. Non, sans oui, c'est faire. vrai, Tu c'est es vrai. obligé d'avoir des divergences. Ça, c'est quelque chose qu'RMC a essayé de cultiver, d'ailleurs bien au-delà du sport, même dans leurs émissions T'as les politiques avis et qui sont autres, ils donnés font toujours ça. différemment. Voilà. T'as le mec comme Donc non, il n'y a pas... Bruno, y a pas- un peu En virulent, vrai, t'as le mec comme Moscato, Oui, voilà, après, c'est un peu Ouais. plus dans l'humour. C'est normal après, tu ça, vois, c'est t'as- logique, c'est pour que ça soit Mais équitable. c'est vrai que si les gens... normal, mais des fois. Non, mais c'est vrai que si Moi, les gens se sincèrement, j'ai demandent, fait on 2 sait années jamais. tout le temps dans ma voiture. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'étais amené à tous les entendre. Ah oui. Et tu vois, des fois, je trouve que, par exemple, le nom Roten s'enflamme, bah justement, moi, des fois, je trouve qu'il s'enflamme trop. tu vois. Ça se fait exprès. Sur un vieux sujet. Ouais, mais c'est ça, Sur mais un c'est vieux un- sujet, t'arrives à. Mais c'est ça le truc, c'est que Mbappé, parfois- il a même pas vu tout ce que toi, t'as vu, tu vois. Mais regarde là, je vais te donner un. Il développe, Ouais. Mais tu je vois. pense que volontairement, Roten, là, pour le coup, moi, je pense que lui, il joue un volontairement, rôle. il force Ah un peu ouais. le trait. Mais bien sûr. Parce que c'est son perso dans son émission. Ah. Si demain, mais comme je te dis, en même temps, tu penses ça, mais si demain il était trop lisse, tu l'écouterais plus parce que tu dirais, mais bon, je l'écoute. Ouais, ça sert à rien, c'est juste pour. Ouais, bah oui. Là, au moins, il crée chez toi même limite Ouais. un sentiment. Non, mais il aime Ah, pas Roten, il va aime pas trop les. loin, T'es mais- parisien, mais toi, en c'est- plus, non, tu dois le kiffer. Ah non, j'ai pas dit, Mais j'aimais si- pas le Il y a pas truc. l'image de Marseille. Après, Marseillais ou. Non, mais Non, Marseille, non. Mancunien, Non. Moi, je suis. À Monaco, pense je l'ai être kiffé, neutre. moi. J'essaye C'est d'être vrai. neutre, tu vois. Et En des tout fois, cas, je me ouais. dis, des fois, ils doivent foutre la merde dans des C'est vrai. clubs. Ah, après, Ouais, là, Ils doivent les foutre la merde dans des conséquences clubs des sur des propos. vieux trucs. mais je te Je jure suis sûr que les joueurs, ils je sont te même jure pas que- rendus compte. mais je te à jure que l'instant les T, clubs, tu vois. Ah, on n'est pas Peut-être venu plus parler de pas non Roten, plus. les gars. Non, non, non. Mais en tout cas, ceux qui ont regardé, j'espère que ça va donner envie à des jeunes de faire ce métier-là. Bah ouais, non, il faut, hein, franchement. Et après, moi, le seul conseil que je peux leur donner, c'est ça, c'est d'être motivé. Moi, par exemple, au départ, si ça peut leur donner de l'espoir, je connaissais personne dans ce milieu-là. Mais personne de chez personne. Le seul mec, c'était un pote à moi qui se trouve avoir fait son stage de fin d'études à RMC à la com, mais qui aujourd'hui, il bosse même pas dans les médias. C'est lui qui m'a mis une petite passe d'ess à la fin, mais sur tout le reste du parcours que je t'ai raconté, je suis entré par moi-même avec un petit coup de pouce du Non, mais destin. après, t'avais quand même le Mais- mec qui s'est. Tu as après, des qualités. Ouais, voilà, après, je pense qu'il Ils sont faut... pas bêtes non plus de l'autre côté aussi, tu vois. Non, Ça, bien ils vont sûr. pas- Après, en fait, à partir du moment où on t'ouvre une fenêtre ou même une mini porte, il faut que tu rentres et que tu mettes le pied et ça y est, tu sors plus. Ouais, c'est Il vrai. faut accepter au départ de rentrer quelque part. Tant pis si tu n'arrives pas tout de Peut-être suite personne. avec le. il faut accepter d'être Tu personne vois, au départ. C'est ça, faut C'est- garder de l'humilité. Voilà. Si un petit conseil que je peux me permettre de donner, parce que moi, ça fait du coup 15 ans que je suis là-bas, donc j'ai vu passer beaucoup de stagiaires, beaucoup de jeunes et tout, qui ont réussi, pas réussi, etc. Je trouve que ces derniers temps, parfois sur la globalité des gens, je généralise pas, mais la globalité des jeunes qu'on a, il y a un petit manque de motivation par D'accord, ok. rapport à il y a 5, 6, 10 ans en arrière. Ils ont moins la dalle. Et donc je trouve Après, que, ça, c'est vrai. mais d'un côté, c'est Après, une bonne chose pour eux parce que donner les une réponse, quelques-uns hein. qui auront la dalle, on les remarque plus vite qu'avant. Moi, quand je me souviens, mon stage, on avait tous la dalle. On Ouais. arrivait avant l'heure qu'on nous donnait, on partait après l'heure, on partait jamais sans demander s'il restait pas quelque chose à faire. Aujourd'hui, tu leur dis c'est 8h, 16h, ils sont là à 8h, 15h55, ils sont déjà en train de partir avec leur manteau sur le dos pour être sûr que tu Ouais, vas je pas leur vois ce que tu veux demander dire, un ouais. truc en plus. Si tu leur donnes rien à faire pendant 2 heures, ils regardent les mouches voler, ils sont sur leurs applis, ils sont, tu vois. Ouais, je vois. Et l'attitude est pas bonne. Ça, ça- Mais c'est pas tout ça. Mais c'est important ce que tu dis. Et c'est vrai. important parce que je trouve que Pas ils toi. se rendent pas compte de l'image qu'ils renvoient. C'est primordial même en réalité. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que malheureusement, ce qui génère un peu ces attitudes-là, c'est le monde dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire que le mec qui fait une formation de journalisme,
c'est pas pour percer chez RMC, Ouais. truc, c'est pour faire son média. Hmm. T'as des mecs Ah, aujourd'hui. peut-être pas que. Alors attends, t'as des mecs aujourd'hui qui sont pseudo-journalistes sur TikTok, sur Snap, enfin sur les réseaux sociaux. Comme nous. Hein. Oui, mais après, tu vois, nous on le se fait. mettre dedans aussi, hein. Non, mais nous on le fait avec humilité. Tu Ouais. vois. T'as des mecs, Ouh, moi je regarde des fois, beaucoup sur TikTok. Je regarde beaucoup sur TikTok Zizou, les Zizou. interventions des gens. Eh, Zizou. Et voilà, c'est vrai qu'on a, il y en a qui Zizou, font des- on a notre Zizou à nous. Mais voilà, moi je regarde un peu les réseaux sociaux et je vois, il y en a, tu sais, quand tu les entends, on dirait, ils ont 20 ans de Oui, c'est vrai. journalisme, 15 ans de football pro. Le mec, il a 17 ans. Ouais. Ouais, frère, cousin, t'es plus jeune que l'expérience que tu crois donner. C'est vrai que là, tu as Donc- raison, l'humilité, c'est important de la Ils conserver, l'ont surtout pas quand tu arrives dans aujourd'hui. une rédaction. Mais en fait, je La pense nouvelle plutôt- génération plutôt que d'aujourd'hui, pour moi, elle veut pas travailler, elle veut pas apprendre. Ouais. Elle pense tout savoir. Elles veulent déjà ça avant. Et avant Voilà, Ouais. il n'y a pas des d'étape En fait, pour eux. il faut trouver un juste milieu quand tu arrives dans une rédaction, si je peux donner ce conseil, entre te faire accepter, être sympathique, mais pas croire que tu es à la maison. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Tu Donc, vois, ça. c'est un juste équilibre Ouais. qui n'est pas évident, mais il faut réussir à le trouver. Parce que si tu es trop dans tes petits souliers, et bah, au bout d'un moment, les gens vont dire ouais, bien, mais Non, c'est il faut vrai, vite c'est la vrai. confiance. lui. Ouais, c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça va donner le jour où on le met en CDI, qu'il a des responsabilités, il va plus toucher terre. Ok. Par contre, si le mec est trop discret, ils vont se dire ah, pour l'intégrer dans notre équipe de boulot, regarde, il est pas là, il est dans son coin, c'est pas bon. Il faut être entre les T'as des deux. réseaux ou comme ça, on sait jamais s'il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés et qui veulent te poser une question qu'on n'a peut-être pas traitée. Ouais, on sait jamais. bah, après, tu pourras mettre mon mail Ouais, voilà, si tu je veux, ouais, et voilà, ils je vais. m'envoient un mail avec plaisir. Je Bah, sais que bien toi, sûr. t'es à l'écoute Ouais, de. y a pas de c'est pour ça problème, que je moi, me avec permets de le plaisir. dire. Après, si t'as peut-être c'est un Facebook, un Insta. Ouais, il a des sur- raisons, on les mettra. Je vais les mettre. Tu me mettras mes réseaux et tout ça, pas de problème. Parce que Ouais, si les jeunes veulent m'envoyer moi, un après, ça message, m'est il n'y a pas de arrivé, problème. je pense que Mathieu, ceux qu'on a coachés, des fois, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des gens qui prennent le temps de répondre. On a des questions. Moi, j'ai eu beaucoup ça dans le foot. C'est très rare. Tu as toujours une ou deux personnes et ça t'aide, en fait. Ça fait Ouais, du c'est bien. vrai, c'est clair. Donc, je sais que toi, tu es un peu comme ça. Donc, s'il y a Bien des sûr. jeunes qui nous regardent, je mettrai ton mail dans la Vas-y, hésite description. pas. Et puis, s'il y a des questions qu'on n'a pas traitées, Écoute, bah, ça peut parfait. être,